avez donc un noyau dur de mesures qui doit être décliné à l'échelle départementale sur l'ensemble des sites à risque, c'est-à-dire tout ce qui est signalétique. À l'heure actuelle, on a des flammes requins, des panneaux d'information qui ont été mis en place à Saint-Paul et c'est très intéressant. Simplement, il y a peut-être une réflexion d'optimisation maintenant à avoir au niveau de la couleur des drapeaux. On ait des couleurs bien distinctes, par exemple du vert, du noir, du rouge, du blanc, voilà, et à le mettre sur l'ensemble des communes. Ensuite, les panneaux, avoir une bonne information, aussi des procédures d'alerte différentes. L'accès 3 bassins n'est pas du tout le même que celui de Rochemar, qui n'est pas du tout le même que celui de Saint-Leu, qui n'est pas du tout le même que celui d'Étang Salé. Et ça, c'est aussi un travail que les communes et l'ensemble des acteurs associés vont devoir faire. Vous avez les surveillances. À l'heure actuelle, vous avez des emplois qui ne sont pas pérennes. Ça change tous les jours. Pas tout, ça change régulièrement. Les vigies changent. C'est de pérenniser, d'avoir aussi une économie bleue, par exemple, liée à la gestion du risque, comme on appelle l'économie verte. Vous avez des gens qui font de l'entretien des forêts et autres à La Réunion. Il pourrait aussi avoir une économie bleue, c'est-à-dire des gens qui restent qui sont formés, qui ont la connaissance, qui ne tournent pas, qui sont sur un an, 2 ans, et on consolide. Et ça, je pense que on peut considérer que c'est quand même une avancée. On consolide les vigies sur les pratiques encadrées et non encadrées. Il y a une idée aussi donc d'un système de pêche qui pourrait être mis derrière un spot de surf, qui pourrait s'inclure dans un programme scientifique. Donc on a vu que les connaissances ont besoin d'être étalées sur plusieurs années pour mieux connaître le déplacement des espèces. L'idée, ce serait donc de prolonger, et d'ailleurs l'État a été aussi dans ce sens, de prolonger l'étude de connaissance des requins, ça pourrait être l'occasion, et de permettre justement le marquage à travers un système de protection derrière un spot de surf, un suivi quotidien avec un encadrement scientifique et donc un marquage possible de tous les requins attrapés, déplacement, ce qui permettrait d'avoir un nombre de requins plus important, en même temps d'avoir un site protégé par ce système. Vous parlez d'une palangue, d'une drumline. C'est une palangue, c'est un système de pêche qui n'est pas tout à fait assimilable à une drumline, dans le sens où l'idée de ce système, c'est de capturer les requins, de les intégrer dans un programme scientifique et de les déplacer. Drumline, c'est un système vraiment de protection qui s'inscrit souvent plutôt avec des filets. Là, on reste vraiment dans un protocole scientifique. L'idée étant, parce que c'est aussi l'idée du plan d'action à étaler sur plusieurs années, que plus on aura de requins marqués, plus on aura d'informations et on pourrait étaler les récepteurs sur l'ensemble des communes. On pourra ensuite, par exemple, diffuser sur un portail. Les gens auront l'information en temps réel, comme c'est fait en Australie, comme c'est fait ensuite en Afrique du Sud ou à Hawaï, l'information, par exemple, des requins marqués. Donc, il y a l'aspect technologique aussi, qui peut être développé à travers des suivis aériens. Il y a des sonars qui commencent à être de plus en plus performants. Il faut savoir que le sonar, l'avantage qu'il a par rapport à une caméra, c'est qu'il peut détecter en toutes conditions une forme sous l'eau. Donc si on a des systèmes opérationnels de détection, ça pourrait aussi sécuriser les vigies.